Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, ou plutôt, n'est-ce pas, un cas pratique qui concerne l'inaptitude d'un salarié dans le cadre, n'est-ce pas, de la relation de travail qu'il a avec son employeur. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite justement à vous abonner à notre chaîne, à commenter et surtout à partager pour que nous puissions toucher le plus grand nombre, n'est-ce pas, sur notre chaîne. Alors, la thématique d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça concerne un salarié qui avait été voilà, déclaré inapte par le médecin du travail et à la suite de son inaptitude, l'employeur a déclenché derrière la procédure de licenciement. Voilà, l'employeur a estimé que compte tenu des préconisations, compte tenu de l'avis du médecin du travail, le salarié ne pouvait plus effectivement continuer à travailler au sein de l'entreprise. L'employeur a donc, comme il est de coutume, déclenché derrière une procédure de licenciement pour inaptitude. Voilà. Mais le salarié n'était pas d'accord avec l'employeur. Il a décidé, n'est-ce pas, de porter l'affaire devant le conseil de prud'homme, le tribunal compétent en la matière. Le salarié, il estimait que, voilà, au moment de la mise en œuvre de la procédure de licenciement, l'employeur était au courant qu'il avait fait déposer auprès du conseil de prud'homme, n'est-ce pas, une requête tendant à contester en fait l'avis d'inaptitude qui avait été émis par le médecin du travail. Or, l'employeur de son côté lui targuait que voilà, l'avis d'inaptitude du médecin du travail indiquait justement que le tout reclassement du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. Il s'agit là d'un cas de dispense. Voilà, d'un cas de dispense de reclassement dont l'employeur n'était pas tenu de rechercher un poste, de faire une recherche de reclassement au sein de l'entreprise pour avant de licencier le salarié. Donc, l'employeur a agi conformément à la loi, mais le salarié, lui, n'était pas d'accord. Il estimait que voilà, il avait été, on va dire, victime de discrimination liée à son état de santé. Et justement, la Cour de cassation, dans le déroulement des faits, la Cour de cassation a confirmé la décision positive vis-à-vis du salarié que le conseil de prud'homme avait émis. Mais l'employeur a fait un pouvoir en cassation et en cassation, la Cour suprême n'était pas, la Cour de cassation, autant pour moi, n'était pas d'accord avec l'analyse, n'est-ce pas, faite par les juges du fond. La Cour de cassation a estimé que voilà, le simple fait pour le salarié d'avoir introduit une action au conseil de prud'homme n'empêche pas à l'employeur, n'est-ce pas, de mobiliser derrière la procédure de licenciement pour inaptitude. Donc, il n'y a pas de lien logique entre les deux. Donc, l'employeur, une fois qu'il est en possession d'un avis d'inaptitude qui a été émis par le médecin du travail, il est en droit justement de mettre en œuvre, de mettre en branle la procédure de licenciement pour sortir le salarié des effectifs. Donc, les amis, si vous êtes dans ce cas d'inaptitude-là, n'hésitez pas à bien consulter la jurisprudence en la matière et de bien vérifier si vous entrez dans tel ou l'autre cas. Et surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat qui est spécialisé en droit du travail, qui est à même le mieux outillé pour vous conseiller, n'est-ce pas, sur la démarche à suivre dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit en entame de cette vidéo, de partager, de commenter et surtout de vous abonner pour que nous puissions, comme toujours, avoir une communauté puissante et que nous puissions toucher le plus grand nombre, n'est-ce pas, avec les vidéos que nous faisons sur cette chaîne. Allez, bonne journée à vous les amis et rendez-vous dans la prochaine vidéo.